J'ignore pourquoi mon mentor est assis ici, mais je me retiendrai de dire certaines choses que j'avais pourvu de dire sur vous. Nous, le Seigneur. Mais je parle sur un sujet que Dieu lui a donné il y a quelques années. Et je prie que ce moment en présence de Dieu apporte un revirement dans la vie de chacun. L'un des plus grands ennemis du niveau suivant dans le ministère, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent enlève Dieu de votre vie. Et vous saurez combien vous êtes vide. Donc, je parlerai d'accéder à vos niveaux suivants en évitant l'amour de l'argent. Accéder à vos niveaux suivants en évitant l'amour de l'argent. 1 Timothée 6, verset 10. La parole dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, pas l'argent, mais l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Et il parlait à son fils Timothée. Au verset 11. Pour toi, homme de Dieu, donc en parlant de nous qui sommes dans le ministère, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, et la patience, la douceur. Parce que la nature a horreur du vide, vous devez aimer quelque chose avant de vous libérer de l'amour d'une autre chose. Lorsque notre amour pour Dieu est en place, nous sommes automatiquement libérés de l'amour de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'aimer l'argent pour en obtenir. Aimez Dieu, car nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons par ailleurs que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9, il dit, l'œil n'a point vu ce qui n'est pas monté aux yeux de l'homme, au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a prévues pour ceux qui l'aiment. Pas de limite. Des grâces de pionniers est la portion de quiconque aime vraiment Dieu. Des choses que les yeux n'ont point vues, des choses que les oreilles n'ont point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur d'aucun homme. Ce sont des choses que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Tout mouvement de Dieu est à un risque. Tout mouvement de Dieu est risqué lorsque l'argent est en jeu. Nous avions 10, 11 ou 12 bulletins de prière à l'église. Et il n'y avait aucun bulletin sur lequel il était écrit « Dieu, donne-nous de l'argent ». Parce que nous servons un Dieu responsable, un Dieu qui garde son alliance. Il dit « Lorsque je vous ai envoyé sans souliers, sans sac, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Nous n'avons manqué de rien. Même Thomas n'était pas meilleur. Lorsqu'ils allaient en mission, il a garanti leur provision. Parce que l'ouvrier est digne de son salaire. Lorsque Dieu vous donne un projet à exécuter, il a aussi réservé un budget pour l'exécuter. Parce qu'il a dit, la gloire de la dernière maison sera supérieure à la gloire de la première maison. L'or et l'argent m'appartiennent. Il ne le mettra dans la poche d'aucun homme au cas où il disparaît. Il tient le budget dans sa main. J'ai su depuis des années, par l'Esprit de Dieu, que tout projet que Dieu a commandé bénéficie du budget céleste pour son exécution. Et dit, l'argent m'appartient et l'or m'appartient.
Nous n'avons jamais emprunté, pas lorsque nous étions 4 ou 10 ou 12 ou 20 ou 40. La provision du ciel est disponible à quiconque est en mission en son nom. Cela est disponible à quiconque qui est en mission. Simon a dit, donne-moi cette puissance. Il dit, ton argent périt avec toi. Et jusque maintenant, les gens vont demander, je veux de l'onction. Voici une semence pour ton onction. Je ne sais pas où ils ont appris ça. La grâce de mon mentor est venue puissamment sur moi en 82. Lourdement. Et j'ai crié, j'ai tourné en rond et j'ai dit, je ne peux jamais être pauvre. C'était le 21 mars 1982. Et tu étais avec moi durant ce voyage. Vous n'achetez pas l'onction avec de l'argent. Non. C'est une nouvelle technologie inventée par des gens. Vous ne pouvez pas acheter l'onction de qui que ce soit avec de l'argent. Vous achetez avec une soif et un désir d'accéder à l'onction que ce vase porte. Montre-moi le secret. Et j'ai pris le livre et le livre de Mama Gloria. Et je disais à Dieu, montre-moi ce que tu lui as montré. Montre-moi ce que tu leur as montré. Et je ne peux pas le voir. Il n'y avait aucun moyen pour moi de le voir. Nous devons nous libérer de l'amour de l'argent pour ne pas rater notre niveau suivant dans le ministère. Nous devons nous libérer de cet amour de l'argent. Une histoire très claire. Nous avons vu comment Gehazi a perdu sa place dans le ministère. Mon maître a épargné à ce Syrien. Oh, je vais courir après lui et obtenir quelque chose de lui. Il a eu le bien et il est revenu avec la malédiction. Il a porté la lèpre et c'était la fin du ministère de Gehazi. Jésus a prié, il a choisi les 12 et Judas était parmi eux. Lorsqu'il déversait de l'huile sous les pieds de Jésus avec cette femme qui est venue verser du parfum, Judas a dit, mais on pouvait donner cet argent aux pauvres. Il dit non, ce n'est pas parce qu'il veut qu'on donne aux pauvres, mais c'est parce que c'est le voleur. Et vous savez comment il a terminé. Il s'est suicidé. La prochaine phase n'est pas en vue pour tous ceux qui cherchent de l'argent dans le ministère. Il a été persistant et persévérant durant toutes ces années. Je l'ai entendu dire devant le Seigneur qu'il n'ira jamais à une rencontre pour une considération financière. L'un des plus géants dans le ministère que vous pouvez accueillir dans le monde, sans aucune pression. Parce que ce n'est pas un marchand. Ce n'est pas une marchandise. Cherchez Dieu et le bonheur et la grâce continueront de vous suivre. Cherchez Dieu en vérité. J'ai vu sa vie de donneur et j'ai compris le secret de Dieu dans sa vie. Et si un homme peut donner ce niveau de bien, alors il n'y a rien de bien qu'il ne puisse obtenir. Pour la première fois que nous avons eu cette vague dans ce continent, nous devons faire attention pour ne pas manquer Dieu. Quelqu'un dit la raison pour laquelle ils prennent une seule offrande à Faith Tabernacle, c'est parce qu'ils sont très nombreux. Lorsque nous étions très peu, nous étions 4, 5, certains sont encore ici aujourd'hui, et nous étions 10, 20, 24, nous prenions une seule offrande. Lorsque vous accédez au secret derrière la provision des cieux, alors vous arrêtez de suivre les gens.
Les gens devraient être tranquilles lorsqu'ils viennent à l'église, pas appréhensifs. Les gens ne devraient pas être sous tension lorsqu'ils viennent à l'église, mais qu'ils expérimentent une véritable liberté dans la maison de Dieu. Nous avons vu les provisions célestes, alors je peux vous montrer comment y accéder. Ma prière est que cette histoire d'argent ne détruise pas votre ministère. Que cette histoire d'argent ne détruise pas votre ministère. Que cette histoire d'argent ne détruise pas votre ministère. Que cette histoire d'argent ne détruise pas votre ministère. Ma prière est que cette histoire d'argent ne détruise pas votre ministère. Si Dieu l'a commandé, alors il est engagé à le faire. Tout ce que Dieu commande, il est aussi engagé à l'accomplir. Qui parmi vous a vu la gloire de cette maison? C'est à votre niveau aujourd'hui, cela semble ne rien. Il dit encore un peu de temps et je remuerai le ciel et la terre et les mers. Et je secouerai toutes les nations, je branlerai toutes les nations. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. L'or et l'argent m'appartiennent. Il n'y a rien que Dieu demande sans que son budget ne soit engagé à l'accomplir. À partir d'aujourd'hui, continuez à bénéficier de la livraison du budget céleste. C'est ainsi que Dieu nous a donné notre premier avion. Je me préparais à un séminaire le matin et le Seigneur m'a dit, il est temps d'avoir l'avion. Il est temps d'avoir un avion, mais nous ne l'avons pas planifié. C'est le temps d'acheter l'avion. Et comme d'habitude, je ne cache rien, je ne cache rien de ce que Dieu me dit. Après l'enseignement, j'ai dit, mes frères, Dieu m'a parlé pendant que je venais ce matin qu'il est l'heure, qu'il est temps d'avoir l'avion. Quel est le nom? Je ne sais pas. Quel type? J'ignore. C'était le 26 mars 1996. Le 18 septembre, l'avion avait atterri. Et cela n'a pas été déclaré encore une autre fois, à part ce samedi matin. Il a son budget. Il a son plan. Et il a juste relâché son budget. Il n'y a jamais eu d'appel téléphonique. Il n'y a jamais eu de réunion spéciale de collecte. Et donc j'ai vu la réalité du budget céleste. Donc, si vous faites ce que Dieu vous a commandé, alors vous l'engagez. Ne faites rien pour vous comparer à quelqu'un d'autre. Aucun plan, aucune idée, mais il m'a dit qu'il est temps d'acheter l'avion. Et il m'a dit qu'il allait dédier ce sanctuaire en un an. En un an, le temps, c'est impossible techniquement parlant. Et les ressources pour construire, il a déclaré le 17 septembre 1998 et le sanctuaire a été dédié complet le 18 septembre 1999 avec les ressources célestes à tout moment. Nous ne devions rien à personne du début à la fin. Ils ont besoin de tel montant, continuez. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas votre budget qui conduit la construction, mais c'est le budget de Dieu. Je prie que toute tension financière et tout stress financier prennent fin dans votre vie. Et je prie que cela prenne fin dans votre vie. C'est une façon très simple de bloquer votre avancée. Lorsque vous êtes sous une tension lourde, votre concentration est affectée. La révélation est bloquée. Et vous êtes juste là, ayant des activités, mais sans impact. Et que cela prenne fin dans la vie de chacun aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de bâtir un sanctuaire de 5000 places si Dieu ne vous l'a pas demandé. Vous devez recevoir de Dieu. Et enfin, croire en ce qu'il vous a demandé.
croit au fait que son budget est capable de le construire, pas en votre capacité, parce que nous n'avions rien comme ressources qui pouvaient faire face à ce projet. Tout ce que nous avions dans la réserve était terminé en 5 semaines, alors que les travaux étaient prévus pour 52 semaines. Mais il l'a fait. Faites attention à l'amour de l'argent. Cela conduit les hommes à la destruction et à la perdition. Ô toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses. Que l'amour de Dieu prenne la place de l'amour de l'argent dans votre vie. Et avant de vous rendre compte, Dieu et vous seront en train de marcher ensemble pour faire marcher les choses dans ce ministère. C'est ainsi que ça marche. C'est ainsi que ça marche. Rien d'autre que votre compréhension et votre quête pour des résultats exceptionnels. Mais celui qui s'éloigne de la compréhension demeure dans la congrégation des morts. Proverbe 21, verset 16. La sagesse est la chose principale. Alors, acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. L'intelligence, la compréhension spirituelle transforme toute vie. Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit, monsieur? Lorsque je me suis assis pour chercher la face de Dieu, pour accéder au secret pour la prospérité financière, il dit, mon fils David, la prospérité du royaume ne répond pas aux prières. Cela n'a aucun égard pour le jeûne. Mais c'est une alliance. Tant que tu n'as pas joué ta part, je ne suis pas engagé. Et cela a libéré ma vie. Il n'y a pas de raison de briser votre tête en priant pour les finances. Non, vous devez trouver les termes de l'alliance, vous y engager et vous engager l'intégrité de Dieu à accomplir sa parole. Et cela marche toujours. Que cette tension financière qui a débordé votre ministère soit transformée ce soir. Soit transformée ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est arrivé au temple dans Matthieu 21, verset 12 à 13. Et il a fait quelque chose. Nous appelons cela l'entrée triomphale à Jérusalem. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Faites attention à ne pas provoquer la colère de Dieu. Sinon, vous serez sortis du ministère. Dans Ézéchiel 34, versets 9 et 10, il y avait ces bergers qui mangeaient les brebis. Verset 10, ainsi par l'Éternel, voici, j'en veux au pasteur, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Il y a beaucoup de membres d'église qui sont simplement des proies pour les pasteurs. Ils ne font que les nourrir. Ils ne les nourrissent pas, mais ils ne font que les voler. Vous voulez des niveaux suivants dans le ministère en tant que pasteur? Vous ne voulez pas être chassé du rôle de pasteur? Ne cherchez pas à prendre des choses des brebis, mais vous devez les nourrir. Paul a dit, je ne cherche pas vos biens, mais je vous cherche vous. Lorsque vous cherchez le bien-être des brebis, lorsque vous leur donnez la parole qui les transforme, alors le bonheur et la grâce ne feront que vous suivre. Jésus prêchait et il montrait la bonne nouvelle du royaume. Et on s'occupait de lui avec leur substance. Leur vie était impactée par Christ dans Luc 8, versets 1 à 3. Et il lui donnait leur substance. Le ministère commandera toujours une affluence de ressources lorsqu'il y a un impact. Pas seulement l'appel, mais l'appel doit aussi avoir un impact sur le peuple avant que vous n'expérimentiez cette affluence de bénédiction, aussi bien d'eux que d'autres et aussi de d'autres personnes.
Est-ce que vous savez que même des incroyants envoient de l'argent durant la construction de Faith Tabernacle? Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un est venu un jour, on lui a demandé, et il a dit, mais ma patronne me dit qu'à chaque fois qu'elle donne de l'argent dans cet endroit, quelque chose se passe. Donc, il n'était pas croyant, mais des ressources abondantes. Dieu peut sortir n'importe quoi du ventre d'un poisson. On nous a parlé des anges. Nous sommes tellement limités au sens naturel que nous ne nous ouvrons plus au surnaturel. Une femme ici à l'église était musulmane, Dieu l'a sauvée et on l'a chassée de la maison familiale. Et le fils devait se marier. Il n'y avait rien pour le faire. Un homme qui était habillé en blanc est allé la voir dans l'état du Niger. Et allé voir dans la maison du jeune homme et lui a demandé de le suivre au marché, lui a acheté une vache, des jus et lui a donné 100 000 naira. Et il lui a donné un numéro de téléphone qui n'a jamais fonctionné. Et le même monsieur est arrivé à Lagos et il a acheté des biens pour la mère. Et la chaussure ou le vêtement qu'ils avaient planifié de mettre, même la couleur exacte, il lui a laissé de l'argent. Il a dit, appelle le numéro de cette femme, que j'ai laissé quelque chose pour elle. Et elle a laissé le numéro de téléphone, mais on n'a jamais réussi à le joindre. L'ange de cette commission est allé. L'ange de cette femme est parti. Il a rendu toutes les provisions nécessaires. Combien plus forte raison le ministère? C'était juste une provision individuelle. Lorsque vous vous levez le matin et tout ce que vous voyez, et je pense qu'avec cette assemblée, nous devrons avoir au minimum 2 millions de naira. Oh, merci Jésus. Oh, alléluia. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et vous commencez à escroquer les gens. Vous sortirez du ministère. Vous quitterez le ministère en peu de temps. J'ai hais de voir la pression sur les gens que Dieu m'a donnés. Nous avons une réunion à Kaduna, notre premier lieu. Et un homme de Dieu est arrivé et il a commencé à mettre une pression sur les gens. Et il a demandé aux gens de se lever. Et j'ai vu l'un d'entre eux, si vous soulevez ce monsieur et que vous le faites tomber, il est incapable de produire ce montant. Je le connaissais. Et après avoir quitté, je dis, écoute, je suis ton pasteur, je vous libère de ce fardeau. Et je l'ai vu, il a eu un gros soupir de soulagement, un ouf de soulagement, parce que Dieu n'allait jamais demander à Abraham de donner Isaac tant qu'il n'avait pas reçu Isaac. Ne laissez aucune personne mettre une pression stupide sur votre vie. Je n'ai jamais été sous pression. Va m'envoyer $1 million et vous n'avez pas $1 million. Oh Dieu, aide-moi. Pourquoi? Si un homme donne selon ce qu'il a, cela est accepté, pas selon ce qu'il n'a pas. 2 Corinthiens 8, verset 12. Que chacun donne selon ce qu'il a. Une personne est venue me voir pour me dire que le Seigneur lui a dit que moi je devais l'acheter une voiture. Je dis Dieu merci qu'il ne me l'a pas dit. Parce qu'à cette époque, je n'avais pas la capacité d'acheter une voiture. Ce n'était même pas proche de moi. Il n'a même pas eu pitié de moi. J'ai dit, mon ami, dis à Dieu que je n'ai pas entendu. Et il est revenu me dire que Dieu m'a dit que c'est ça. Je lui ai dit, va dire à Dieu que j'attends qu'il me parle moi-même. Dieu ne met jamais qui que ce soit sous pression. Et je suis venu pour que vous ayez de la vie et que vous l'ayez en abondance. Le simple message de mon mentor au cours des années n'a jamais cessé d'impacter ma vie à cause de la vérité. Donc ne quittez pas le chemin. Vous avez tout ce qu'il faut pour rester en marche. Ne quittez pas le chemin. Ne quittez pas le chemin. Aujourd'hui, nous avons des bourses en millions de dollars. Ne vous égarez pas. Commencez d'où vous êtes. Faites des pas d'alliance.
et vous trouvez la destinée qui s'ouvre devant vous et votre ministère. Ce ministère ne mourra pas. Ce ministère ne mourra pas. Vous ne prenez pas de pas pour détruire ce ministère. Et c'est le plan de Dieu pour cette heure. Il a tout ce qu'il faut pour bâtir cette dernière maison. Nous n'avons encore rien vu. Les provisions célestes sont juste sur le point d'arriver sur la terre. Et à une dimension très impressionnante. Et que votre ministère en fasse partie. Que votre ministère en fasse partie. Mais il a dit, si tu n'as pas été fidèle dans les mauvaises richesses, et qui vous donnera les vraies richesses? Luc 16, verset 11. Pasteur, vous devez séparer les ressources de votre ministère de vos ressources personnelles. Sinon, vous quitterez la liste des provisions célestes parce que vous êtes responsable de ce qui vient dans votre ministère. Mais vous avez seulement accès à ce qui vous est destiné. Tenez-vous sur les chemins et regardez les bonnes voies et marchez-y et vous trouverez du repos pour votre âme. Mais vous dites que vous n'allez pas y marcher. Jérémie 6, versets 16 et 17. Nous sommes des ministres des nouveaux temps. Cela ne s'applique pas à nous. Et donc, pas de repos. Donc, pas de progrès. Donc, pas d'avancement. David a dit, c'est de mon trésor personnel que je donne. Donc il y a le trésor du royaume et il y a aussi le trésor personnel. 1 Chronique 29, verset 3. Tout ministre a besoin de son trésor personnel. Tout ministre a besoin de définir et de démarquer les ressources du royaume pour lesquelles il est responsable et il est responsable devant Dieu et ses ressources personnelles. Quelqu'un m'a envoyé une semence d'un chèque en 1996 et à l'époque, il a écrit mon nom dessus et j'ai dit je dois voir la lettre. Et lorsque j'ai eu la lettre, j'ai découvert que c'était pour l'œuvre du ministère et j'ai touché le chèque et je l'ai envoyé à l'église. Parce que mon comptable a dit, mais c'est écrit à ton nom. J'ai dit, mais est-ce que tu as vu la lettre? C'est écrit l'œuvre du ministère. Je suis un ouvrier dans le ministère, donc je ne suis pas l'œuvre du ministère. C'était un chèque d'1 million de naira. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Mais je l'ai rendu à l'église avec joie. Je n'ai jamais manqué de ressources personnelles depuis le début. Nous vivons dans un petit endroit. Tout ce qui est là, tout espace vient de nos ressources personnelles. Si vous n'êtes pas fidèle financièrement, vous ne serez pas fécond financièrement. Vous êtes responsable devant Dieu de la façon dont vous gérez de ces ressources qui sont à votre disposition. Vous ne pouvez pas faire un chèque sur l'argent de l'église pour une veste que vous devez mettre. Vous ne pouvez pas faire un chèque sur les ressources de l'argent pour les frais de décollage de vos enfants. Ce sont des sujets personnels. Bien sûr que vous avez un salaire. Les offrandes à l'église ne vous appartiennent pas. Ils viennent adorer leur Dieu avec ces offrandes. Et dans le but de l'avancement du royaume de leur Dieu. Donc vous êtes responsable devant Dieu. Vous savez, que vous soyez ministre ou membre du corps de Christ, la parole de Dieu s'applique à tous. La malédiction du Seigneur se trouve dans la maison du voleur.
Ce qui fait le voleur, ce n'est pas là où il vole, mais c'est l'acte du vol. Que vous volez chez Dieu, chez votre père, chez votre mère, un voleur est un voleur. Et la malédiction du Seigneur est là pour détruire tout ce qu'il a rassemblé par des moyens injustes. J'avais 20 ans lorsque le Seigneur a ouvert mes yeux à Jérémie 17. Jérémie 17, verset 10. Comme une perdrix qui couvre les œufs et qu'elle n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. C'est le verdict de Dieu pour des richesses injustes. Un ami est venu me voir à l'époque et je lui ai dit, son nom est David aussi. Je lui ai dit, David, laisse-moi te montrer ce que le Seigneur m'a dit. Ne touche à rien qui ne t'appartient pas dans ta vie, sinon tu réduis ta durée de vie. J'avais 20 ans à l'époque. Nous avons besoin d'être conscients de cela. Votre bien-être personnel est garanti parce que l'ouvrier est digne de son salaire. Il faut juste rester sur le terrain de travail en faisant ce que Dieu vous a demandé de faire parce que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le servent. Et vous ne manquerez jamais de provision. Vous ne manquerez jamais de provision. Donc, vos besoins personnels sont garantis lorsque vous servez Dieu en vérité. Lorsque je vous ai envoyé sans bourse ni sac et vous êtes allé en mission, avez-vous manqué de quelque chose? Ils disent, nous n'avons manqué de rien. La fin du manque et du besoin est finalement arrivée dans votre vie. C'est la fin du manque et du besoin dans votre ministère. Vous ne mentirez plus jamais. Et vos niveaux suivants s'ouvriront sous le budget de Dieu. Tout ce qu'il vous dira de faire, il soutiendra au nom de Jésus. Nous avons un commandement cette année de bâtir 5000 nouvelles églises. C'est beaucoup d'exigences, aussi bien pour avoir les bonnes personnes. Donc nous avons fait des annonces et les gens ont souscrit et nous avons commencé à les tester. Donc s'ils vont un à un, ça fait 5000 personnes de plus sur la masse salariale. S'ils vont 2 à 2, qui est le plan de Dieu, cela veut dire 10 000 personnes qui sont sous la fiche, sous notre masse salariale. Et pour préparer la station, c'est de l'argent. Pour préparer la maison pour les missionnaires, c'est de l'argent aussi. Mais c'est comme si rien ne se passait, sans aucun stress. Il n'y a jamais eu d'offrande qui a été levée à ce sujet. Et au compte de dimanche dernier, nous avions 2700 églises déjà implantées. Et dans les 3 semaines à venir, nous aurons complété 3000 églises. Et nous avons encore 2000 églises à implanter entre maintenant et septembre pour nous préparer à Shiloh, à voir Shiloh. Et tout cela selon ses provisions. Lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose, vous devez juste le croire. On nous a parlé de la confiance. Si vous n'avez pas une fondation de la foi, vous n'avez pas de futur dans le ministère. Bâti sur ta foi. Donc c'est la foi que nous bâtissons. 1 Pierre 1, verset 5. 2 Pierre, pardon, 1, verset 5. Ajoutez à votre foi. La foi est la fondation de tout ce qui a un futur. Ajoutez. Ajoute la vertu et à la vertu la connaissance et à la connaissance la tempérance et à la tempérance la patience et à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a continué, mais celui qui en qui ces choses ne sont point aveugle est aveugle. Il ne voit pas de loin et a mis en oubli la purification des anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation
et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Lorsque la parole dit jamais, c'est jamais. Si ces choses sont en vous, vous ne tomberez jamais. J'ai vu un homme à la télévision il y a quelques années. J'ai dit à ma femme, cet homme ne durera pas. J'ai juste vu la façon dont il mentait. Il dit, cet homme ne va pas durer. Comment je sais? J'ai dit, regarde-le. Et il a disparu en peu de temps. En 2 ans, il était parti. Si je dis son nom, vous ne le saurez même pas. Vous ne le connaîtrez même plus. La piété. L'amour. La patience. On nous en a parlé hier. Les choses de Dieu marchent selon des principes. Nous ne vivons pas dans un royaume sans loi. Le premier royaume de Dieu sur la terre, c'était le jardin d'Éden. Il a dit, tu manges de tout dans le royaume, mais le jour où tu manges ça, tu sors. Et il a joué en disant, ma femme m'a donné. Est-ce que ta femme a forcé à manger? Il dit, tu es irresponsable, mon ami, sors d'ici. Et il a mis un ange pour garder, tu ne peux plus entrer ici. Et les anges balançaient l'épée, si tu veux, viens. Et c'était la fin. Alors que vous ne quittez pas cette église en apprenant à vous comporter dans la maison de Dieu, qui est le pilier et la couronne de la vérité. Un pasteur m'a dit, je ne sais pas pourquoi les gens ne donnent pas dans cette église, parce que les gens ne te font pas confiance. Je lui ai dit, la voiture que tu conduis est au niveau de ton niveau. Ils ne peuvent pas te faire confiance. Ils ne peuvent pas te faire confiance. Méfiez-vous de l'amour de l'argent, parce que cela peut sortir n'importe qui du ministère. Dès que vous le dites, je dois avoir ceci par tous les moyens, alors vous avez déjà échoué. Vous avez déjà échoué. Mais vous n'échouerez pas au nom de Jésus. Maintenant, quel est le remède? La piété et le contentement est un grand gain. Nous avons besoin de demeurer dans le contentement. La piété avec le contentement est d'un grand gain. Cela crée un grand futur. Vous savez pourquoi j'aime le livre 6 étapes vers l'excellence dans le ministère? C'est parce que cela donne une histoire claire sur comment débuter. Et il a dit à Abraham, de là où tu es. Commence de là où tu es. La dîme de $100, c'est $10. Commencez de là où vous êtes. Commencez de là où vous êtes. Un collègue m'a dit un jour, frère David, j'ai appris que tu as une voiture. Dieu m'a béni avec une magnifique voiture. J'ai appris que c'est une Volkswagen B2. Et il a fait ceci. Si conduire une voiture, c'est conduire une B2, alors non. C'était la semence de non. Et le non est resté sur lui. Le non est resté sur lui. Cette voiture était un don de Dieu pour moi et tout ce qui vient de Dieu est bon et parfait. Donc j'ai célébré Dieu pour cela. Mais est-ce que nous sommes encore à ce niveau? Non. Je n'ai plus besoin de voiture pour aller dans le monde entier. Si je m'arrête sur la route, beaucoup de véhicules vont s'arrêter. Beaucoup de véhicules vont s'arrêter. L'homme qui l'a dit, paix à son âme. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a jamais acheté une voiture de lui-même. Mais un jour, ici, j'ai donné 23 véhicules sur cette terre. 23 véhicules. En direct. Tout ce que vous n'appréciez pas ne peut pas se multiplier. Si vous ne l'appréciez pas, ça ne peut pas se multiplier. Nous avons vécu dans le bureau de l'église. Ma femme et moi et notre petit garçon. Le bureau, c'était 5 chambres. Donc nous utilisions 2 bureaux comme bureau. Et le salon était la salle de réception. Et il y avait
une seule toilette. Et toute l'église utilisait les mêmes toilettes. Si vous ne vous levez pas à 5 heures du matin, vous ne pouvez pas prendre un bain. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils viennent à l'église, ils vont aux toilettes directement. Mais nous passions de bons moments parce que c'était une phase de la vie. La vie est en phase et les hommes sont à des niveaux. Donc, si vous ne vous réjouissez pas de la phase que vous traversez, vous pourrez ne jamais expérimenter un changement. Donc, bénissez Dieu pour cela. Certains dorment dehors et vous avez une chambre où vous pouvez dormir. Bénissez Dieu pour cela. Certains viennent au bureau, ils viennent frapper la porte de la chambre parce que c'était le même bâtiment. Donc vous n'allez pas à l'étage où nous étions tous au même niveau. Mais j'étais le premier nettoyeur de cette église. Vous priez pour que les gens viennent, vous ne pouvez pas prier pour qu'ils viennent nettoyer. Le matin, je me lève, je prie sous les chaises et je nettoie. Ces chaises, vous avez besoin, les gens doivent venir, envoie-les. Toutes ces choses sont des phases de la vie. Ce sont des phases de la vie. Je prie que le contentement gouverne la vie de chacun ici. N'allez pas dans l'église d'une personne et vous venez dire, « Hey, les frères, nous allons commencer un bâtiment d'église maintenant. » Et vous dites des choses que vous n'avez même pas la foi de réaliser. Et vous commencez à souffrir. Les gens quittent l'église. Et vous regardez, ils ont tous quitté. Comme l'histoire de frère Hagin, il prêchait quelque part. Et les gens ont commencé à partir. Et même le pasteur qui est venu, et le pasteur est venu lui dire, je pense que je vais partir aussi. Amen. Soyez, contentez-vous de ce que vous avez. Lorsqu'il est temps de travailler, travaillez avec joie. Lorsque c'est le moment d'avoir une moto, ayez une moto avec joie. Lorsque c'est une voiture fatiguée, passez de bons moments. Vous n'allez pas terminer votre vie à ce niveau, c'est juste une phase. Ayez ce contentement dans votre marche avec Dieu et vous ne serez jamais sous tension financière. Quelqu'un allait me payer une paire de chaussures et il est revenu me dire le prix de la chaussure. J'ai dit c'est une très bonne chaussure. Tout ce que je ne peux pas payer n'est pas très bon pour moi. Et je lui ai demandé, est-ce que les chaussures ont un moteur? Et pour que je me tienne dessus et que la chaussure me conduise. Je ne discute pas le prix de ce que je n'ai pas. Laisse tomber. Dieu vous envoie quelque part. Il y a un moment, nous avions une cathédrale, nous avons construit une cathédrale en paille. Et je le dis à tout le monde, c'est la plus grosse cathédrale en paille dans le monde. Et nous passions de très bons moments sous cette cathédrale en paille, dans une ville, sans aucune honte. Parce que c'est la provision que Dieu avait faite. Nous l'avons fait. Vous allez à des niveaux. Vous allez à des endroits. Vous allez à des endroits. Dites après moi, je me contenterai de ce contentement tous les jours de ma vie. Je me contenterai de ce que j'ai, d'un contentement tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Deuxièmement, croyez que la vie est en des phases, comme dans la parabole du semeur. Il a dit, dans Marc 4, versets 27 à 28, lorsque vous avez une semence sur le sol et que vous voyez cela grandir sans le savoir, premièrement, la terre porte le fruit d'elle-même. Cela semble ne pas être ce que vous avez planté. Ensuite, il y a l'épi. Et ensuite, il y a tout l'épi qui se développe. C'est ainsi que la terre porte des fruits. La première chose semble être de l'herbe. Ensuite, ça devient une fleur. Et ensuite, vous avez ce que vous cherchez. Vous devez vous réjouir de toute étape. Seulement un fermier inintelligent va aller enlever l'herbe pour dire que ce n'est pas ce que j'ai planté. Mais cela doit grandir en des phases. Ça doit grandir en des phases. Je prie encore
que le ministère de tout un chacun ne soit vendu à cause de l'amour de l'argent. Réjouissez-vous de là où vous êtes. Cela vous envoie à d'autres niveaux. Commencer là où vous êtes vous permet d'atteindre les plus hauts niveaux dans la vie. Ne méprisez pas le début des petits commencements, parce que dans ces petits commencements reposent les grands jours à venir. Investissez votre meilleur dans ces petits commencements. Je me souviens, maman avait le bébé et elle était au niveau de la vente des livres et des CD, et moi j'avais et tu avais l'amplificateur pour prêcher. Et c'est les débuts qui ont conduit au futur du ministère. Notre premier bureau à Kaduna se trouvait à l'intérieur de l'église. Ma femme avait une table devant et moi j'avais une table au milieu et Dieu était au milieu. Et nous continuons comme ça. C'était le seul endroit disponible. Mais ce n'est pas là où vous terminerez. Ne méprisez pas les petits commencements. Même si votre commencement est très petit, mais la parole dit que votre fin sera grande. Tout ce qui est grand aujourd'hui a commencé petit hier. Tout ce qui est grand aujourd'hui a commencé petit hier. Et il n'y a rien de petit qui ne puisse grandir. Il n'y a rien de grand qui ne puisse devenir encore plus grand. Il n'y a rien de petit qui ne puisse grandir. Et il n'y a rien de grand qui ne puisse devenir encore plus grand. Plus grand, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, réjouissez-vous de tout ce que vous avez. Combien croiront que nous avons eu nos premiers équipements musicaux dans cette église en 1986? En 1986. Aujourd'hui, nous pouvons fabriquer tout ce que nous voulons. Mais en 86, et je connais le montant, mais je ne vous le dirai pas. Et à l'époque, lorsque vous venez pour chanter dans notre église, vous venez avec vos équipements et vous repartez avec vos équipements. Et nous retournons avec nos chants et nos danses. À un moment, nous avons eu besoin de 3 000 naira pour payer le loyer de l'église. Maintenant, nous avons l'électricité à Canaland 24 heures sur 24. L'électricité que nous produisons nous-mêmes, pas l'électricité du gouvernement. Depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, acclamez le Seigneur pour cela. La vie est en des phases et les hommes sont à des niveaux. Réjouissez-vous de là où vous êtes. Soyez droit. Ne soyez pas faux. Vous n'escroquez pas les gens pour porter une couronne. Cela donne la couronne de la justice. Ne jouez pas des jeux. N'escroquez pas les gens. Ne profitez pas des gens. Ne vous asseyez pas sur eux. Ne soyez pas seigneur sur eux. Parce qu'il y a un seul Seigneur, son nom c'est Jésus-Christ. Qu'ils servent Dieu avec joie, avec volonté, pas de coercition. Gardez-les sur le chemin de l'alliance. Et permettez-leur d'opérer comme Dieu le permet de le faire. Et vous avez une église saine. Nous avons une église saine à la gloire de Dieu. Pas d'appréhension, pas d'anxiété. Vous venez à l'église, vous venez adorer Dieu. Et vous l'adorez à votre niveau. Lorsque c'est le moment de donner votre offrande, vous donnez selon votre niveau. Pas de pression, pas de prophétie sous les poches. Vous vivez votre vie et vous verrez que les choses marchent tous les jours. Tous les jours. La première fois, j'ai entendu qu'on paye autant d'argent à Covenant University et nous avons les fonds. Et nous n'avons jamais prié pour payer les membres du staff. Et nous n'avons jamais eu besoin de découvert pour le faire. Et nous n'avons jamais eu besoin de lever des offrandes pour le faire. J'ai une petite compréhension de ce grand Dieu pourvoyeur. Lorsque vous faites son œuvre, vous engagez son intégrité. Vous ne serez plus jamais stressé dans votre vie. Tout ce qui vous envoie le stress, c'est une preuve de désordre. Donc, vous devez retourner et mettre de l'ordre dans votre vie selon la vérité. Et tout ira bien. Vous n'avez pas besoin d'envoyer vos enfants dans une école où vous ne pouvez pas payer.
Vous n'envoyez pas vos enfants dans une école. L'école où ils vont, c'est une école où je n'ai pas besoin de prier pour avoir l'argent. Donc, il n'y a pas de temps à passer à cela. Je pars, je les envoie dans une école où je peux aborder le prix. Et ne permettez pas aux gens de venir à l'église avec appréhension. Je sais qu'ils vont collecter de l'argent encore aujourd'hui. La façon dont j'ai vu le pasteur hier, ils vont prendre notre argent encore aujourd'hui. Mais qu'ils viennent avec sourire, avec joie. Nous allons dans la présence de Dieu et nous allons nous rafraîchir. Et la parole commence à entrer dans leur vie et leur vie change. Le Seigneur m'a dit pour terminer, ne lève pas l'argent, mais élève des hommes. Ne fais pas de levée de fonds, mais élève des hommes. Et tu auras toujours l'argent dont tu as besoin pour le ministère. Tout ministère qui est engagé à élever des hommes ne manque jamais de ressources.